Science, la science autrement. Ouais, salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien kon. Vraiment, dimanche, donc, wañ bi, comme nous le noir et daw. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vraiment vous avez passé une excellente semaine. Allez, on va revenir avec vous donc sur votre émission, comme nous le fait chaque dimanche, le problème de la semaine. Voilà, au passage, on s'excuse avec les élèves de TS1. Donc, l'autre semaine, on n'a pas eu le temps. Mais le problème qu'on vous a proposé est là. Donc, je crois que vous avez eu le temps de l'essayer. Donc, on va le corriger ensemble. Alors, juste une précision. Donc, j'ai pas eu le temps de tracer les courbes. Mais bon, je crois qu'avec un élève de TS1, tracer une courbe ne doit pas être compliqué, n'est-ce pas? Donc, après, vous allez essayer. De toute façon, il y a une question où le tableau de variation revient. Donc après, vous pouvez vous inspirer de ça et tracer. C'est pas compliqué. On y va pour la première question. Donc on a la fonction f définie sur R par f de x égale 1 demi-facteur de x moins 1 arc tangente 1 sur x moins 1 pour x strictement inférieur à 1 et fx égale racine cubique de 1 plus x moins 2 au cube pour x supérieur égal à 1. Maintenant ici, on demande de montrer que f est continu en 1. Donc on va raisonner tout simplement en calculant la limite en 1 moins. Si on calcule la limite en 1 moins, donc voilà ce que ça donne. Nous avons 0. Pourquoi? Parce que ici on a 1 moins 1, 0, donc avec le 1 demi. Maintenant, arc tangente, ici nous avons 1 sur 1 moins 1. Donc maintenant, comme on tend vers 1 moins, donc ce dénominateur va tendre vers 0 moins. Donc on a réel sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Et on sait que si x tend vers moins l'infini, arc tangente va tendre vers moins pi sur 2. Donc ce qui nous fait moins pi sur 2 fois 0 et ça fait 0. On va avoir maintenant la limite à droite de 1 comme vous le voyez. Nous avons ici on aura 1 moins 2, ça fait moins 1 au cube, c'est toujours moins 1. 1 moins 1, 0. Donc c'est égal aussi à f de 1 parce que c'est sur ce raccordement qu'on calcule f de 1. Donc du coup ici on va dire que la limite à gauche de 1 est égale à la limite à droite de 1. C'est égal à f de 1. Conclusion, donc la fonction est contenue en 1. C'est bon. Allez, on y va pour la deuxième question ou bien pour la question suivante. On demande la dérivabilité de f en 1 et l'interprétation des résultats. Donc ici pour la dérivabilité à gauche de 1, on fera donc f de x moins f de 1 sur x moins 1. On vient de montrer que f de 1 égale 0. Donc là, on va prendre juste f de 1, ou plutôt f de x. Et tu verras que x moins 1 peut se simplifier. Donc du coup, on va avoir un demi-arc tangente 1 sur x moins 1. Et ça, on avait déjà dit que ça tend vers moins pi sur 2. Donc cette limite donne moins pi sur 4. Donc on peut en déduire que f est dérivable en 1 moins. Maintenant, on va voir est-ce que c'est le cas en 1 plus. Donc en 1 plus, voilà ce que nous avons. F de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc f de 1 toujours 0. Donc ça nous fait ça sur x moins 1. Maintenant ici c'est une racine cubique. Donc pour l'élever, pour la faire disparaître, donc il faut voilà donc la multiplier en haut et en bas. Mais en multipliant en bas ici avec la racine cubique, on multiplie par truc comment ça s'appelle racine cubique de 1 plus x moins 2 cube, le tout au carré. En multipliant au carré, donc on va l'avoir 3 fois, donc la racine va s'en aller. Attention. Donc du coup, on va avoir en haut, on aura 1 plus x moins 2, donc ça nous fait truc comment ça s'appelle x moins 1, n'est-ce pas? Donc c'est x moins 1. Et ça simplifie avec ce x moins 1 en bas, ce qui nous donne 1 sur racine cubique de 1 plus x moins 2 cube, le tout au carré. Et ça, comme c'est au carré, ça va tendre vers toujours 0 plus. On aura donc là un réel sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Du coup, on voit que f n'est pas dérivable en 1 plus et on peut conclure que finalement f n'est pas dérivable en 1. Maintenant, pour les interprétations graphiques, c'est pas compliqué. Nous avons un point anguleux qui est formé donc par déjà une demi-tangente oblique d'équation y égale moins pi sur 4 x moins 1 en 1 moins. Et en 1 plus, donc nous avons une dt verticale dirigée vers le haut. C'est bon. Allez, on y va pour la question suivante. On demande les branches infinies de CF. Maintenant, pour les branches infinies, on commence par la limite en moins l'infini de f. Donc, c'est ça que nous avons. Quand on tend vers moins l'infini, on utilise ce raccordement. Maintenant, on va décomposer. Donc, on aura cette limite en moins l'infini donne moins l'infini. Arc tangente en moins l'infini, donc c'est réel sur infini 0. Donc, c'est arc tangente 0, c'est 0. Par produit, on a une FI. Donc, on va essayer de lever l'indétermination. Ici, pour lever l'indétermination, on va tout simplement faire ceci. On pose donc U est égal à 1 sur x moins 1. Et ici, on sait que si x tend vers moins l'infini, U va tendre vers 0. Donc, on va utiliser ça.
on va transformer donc pour avoir ici, comme nous avons 1 sur x moins 1, donc comme x moins 1 va être égal à 1 sur u. Donc 1 sur u fois le 2, ça fait 2u. En haut, maintenant, on aura arc tangente de u. Maintenant, regardez, c'est très simple. Vous savez que arc tangente u va tendre vers u si u tend vers 0. Donc, si u tend vers 0, arc tangente de u tend vers u aussi. Donc, on va avoir la limite de arc tangente de u sur 2u. C'est la limite de u sur 2u est égale à 1 demi. Donc, conclusion, cette limite en moins l'infini est égale à 1 demi en fait. C'est bon? Et là, on peut en tirer que la droite d'équation y égale 1 demi est une asymptote horizontale ACF en moins l'infini. D'accord? Voilà, donc on va continuer avec les branches infinies. Donc pour la limite en plus l'infini de f de x, on va avoir x limite en plus l'infini de racine cubique de 1 plus x moins 2 au cube. Donc et si on calcule ici, on voit que 1 plus x moins 2 au cube tend vers plus l'infini. La racine cubique tend vers plus l'infini, donc par composé, la limite en plus l'infini donne plus l'infini. Maintenant, il nous faut faire f de x sur x. On va voir qu'est-ce que ça va donner à peu près. Voilà, donc je m'excuse un peu, c'est un petit problème avec la machine. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu lent. Donc nous avons f de x sur x, donc comme vous le voyez. Donc et là, on va tout simplement développer ce qui est là. Donc pour avoir x cube moins 6x carré plus 12x moins 4. Et maintenant, après, on va arranger pour avoir ça. Donc en arrangeant, c'est ça que nous aurons. Après, on factorise par x cube pour faire sortir le x, parce que en factorisant par x cube et en posant la racine cubique, on va avoir x comme vous le voyez ici. Et il y aura la possibilité de simplifier par x, et ce qui nous donne 1 si on calcule. Maintenant, on va faire la limite de f de x moins x comme vous le voyez. Donc ça, c'est une entité qui va donner une fi, mais on va prendre l'expression conjuguée de tout ça. Je rappelle qu'on est avec les racines cubiques, donc l'expression conjuguée, on considère ça comme étant a, ça comme étant b. L'expression conjuguée, donc ça fera a carré plus ab plus b carré pour avoir finalement a cube moins b cube. Donc voilà ce que nous aurons. Donc voici l'expression conjuguée au dénominateur. Au numérateur, donc on aura a cube moins b cube. Donc là, en réduisant, on a la possibilité d'avoir moins 6x carré plus 12x moins 3. Et là, on va factoriser par x carré. En bas aussi, on va factoriser par x carré et simplifier. Vous voyez que finalement, en simplifiant, la limite donne moins 2. Car en haut, on a moins 6. Ici, sur cette racine, il va rester 1. Ici aussi 1. Donc, plus 1 là, ça fait 3. Moins 6 sur 3, ça fait moins 2. Donc, conclusion, on peut dire que la droite d'équation y égale x plutôt moins 2 est une asymptote à CF en plus l'infini. On y va maintenant pour la question 3a. On demande de montrer que f est dérivable donc sur moins l'infini 1. On sait que arc tangent est dérivable sur r privé de 1, donc sur aussi moins l'infini 1. Et donc x moins 1 est dérivable sur r, donc sur x moins 1. Mais je rappelle que f n'est pas dérivable en 1. Donc conclusion, notre fonction effectivement elle est dérivable sur moins l'infini 1. Et maintenant, on va pouvoir faire la dérivée. Donc si on est sur l'intervalle moins l'infini 1, on va prendre ce raccordement. Donc on va prendre toute cette partie, on considère comme u, ça fait u' qui donne 1 demi. Et là, donc la partie arc tangente, donc on va prendre ça v. Donc v', c'est tout, c'est arc, c'est u' plus u' sur u plus u carré, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on a appliqué tout simplement pour manipuler et avoir moins 1 sur 1 plus x moins 1 au carré. Donc et là, f', donc ça va nous donner 1 demi arc tangent de 1 sur x moins 1 moins 1 demi facteur de x moins 1 facteur de 1 sur 1 plus x moins 1 carré. On a tout simplement appliqué u'v plus v', n'est-ce pas? Donc sachant que v', il y a un moins ici, c'est pour cela que nous avons ça. Et là, après, il faut prendre juste 1 demi en facteur pour avoir ce qui a été demandé de démontrer, à savoir f' égale 1 demi arc tangente 1 sur x moins 1 moins x moins 1 sur 1 plus x moins 1 au carré. D'accord? Après, maintenant, on demande en utilisant le TAF, c'est-à-dire le théorème des accroissements finis,
on demande de montrer que arc tangent x est compris entre x sur 1 plus x carré et x. Et là, on va tout simplement poser tout simplement g égale arc tangent et voir un peu ces variations. Donc, d de g, c'est r. Et maintenant, on voit que g' c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc, ça, c'est croissant. Ça, c'est positif. Donc, arc tangent est croissante sur r. Maintenant, comme x est positif, donc il existe un unique réel. Là, on va utiliser le taf, n'est-ce pas? Donc là, le taf nous dit que si nous avons une fonction strictement croissante, donc sur un intervalle, et voilà, contenant deux réels a et b, tels que f de a différent de f de b, donc ici, on va avoir tout simplement ça, parce que je rappelle que d de f, d de g est égal r. Comme g est croissante, donc on peut dire que g est une bijection de r sur lui-même, n'est-ce pas? Parce que si on regarde, on aura ça. En fait, c'est pas r sur lui-même, mais c'est r sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, du coup, arc tangent est une bijection. Donc, il existe un réel c appartenant à l'intervalle 0x tel que g' de c est égal à gx moins g0 sur x moins 0, n'est-ce pas? On a appliqué le taf entre 0 et x. Maintenant, tout simplement, on sait que g' de c va nous donner tout simplement arc tangent x sur x. Et ça, c'est égal à 1 sur 1 plus c carré. Parce que ici, on a tout simplement appliqué ça, n'est-ce pas? Donc, gx, c'est arc tangent avec le x en bas. Donc, on a arc tangent x sur x. Donc, et ça, c'est aussi égal à ça. Donc, c'est-à-dire 1 sur 1 plus c carré. Maintenant, on va tout simplement dire que comme on sait que c est inférieur à x, donc c carré va être inférieur à x carré. Donc, 1 plus c carré inférieur à 1 plus x carré. C'est juste pour montrer que 1 sur 1 plus x carré est inférieur à 1 sur 1 plus c carré. Et là, on peut savoir tout simplement que arc tangent x sur x donc va être compris entre 1 sur 1 plus x carré et x sur 1 plus x carré. Donc, et aussi ça, plutôt 1 sur 1 plus x carré inférieur à arc tangent x. Donc, on applique ça tout simplement parce que ça, c'est égal à arc tangent x sur x qui est égal à 1 sur 1 plus c carré. Donc, c'est pour démontrer tout ça. En multipliant maintenant par x, on se retrouve avec x sur 1 plus x carré inférieur à arc tangent x. Ça, c'est la première relation. On vient de démontrer donc la première inégalité. Il reste la deuxième. Donc, la deuxième, on va tout simplement faire un petit... attendez un peu avec... oh là là là, voilà. Donc, on sait que g' est égal à 1 sur 1 plus x carré. Et ça, c'est positif. Et là, du coup, ce qu'on peut en déduire, on sait que 1 sur 1 plus x carré est inférieur à 1. Parce que ça, qu'on soit que x tende vers plus l'infini ou moins l'infini, cette valeur-là va être toujours plus grande que 1, n'est-ce pas? Voilà, donc raison pour laquelle on dit que 1 sur 1 plus x carré est inférieur à 1. Du coup, on a une dérivée bornée parce que pour pouvoir effectuer cet encadrement, on voulait voilà, donc borner la dérivée et maintenant appliquer le taf, c'est-à-dire le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc, qui va nous dire que comme x est positif, nous avons gx moins g0 compris entre 0 facteur de x moins 0 et 1 facteur de x moins 0. Et là, du coup, on va tout simplement tirer la deuxième inégalité qui est arc tangent x compris entre 0 et x. Et en combinant les deux, nous avons effectivement arc tangent x est compris entre x sur 1 plus x carré et x. C'est bon. Maintenant, on va répondre à la question suivante, c'est-à-dire, on demande d'en déduire que f est strictement décroissante sur, sur moins l'infini 1. Pour répondre à cette question, donc on va rappeler f', donc voici notre f', et voici donc la déduction, ou bien la chose, ou bien l'inégalité, la relation qui va être utilisée pour cette déduction, n'est-ce pas? Légui, tout simplement, on rappelle que, voilà, ça c'est notre inégalité. Maintenant, nous avons x, ici maintenant, vous avez vu que j'ai inversé les bornes. Pourquoi? Parce qu'on veut encadrer avec 1 sur 1 x moins 1. Mais cette valeur-là, quand nous sommes sur moins l'infini 1, cette valeur est négative, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle on doit inverser donc cette inégalité pour faire notre encadrement. Donc, arc tangent 1 sur x moins 1, compris entre 1 sur x moins 1. Et ici maintenant, donc ça, on remplace x par 1 sur x moins 1. Ici aussi, on remplace par 1 sur x moins 1. Nous avons ça qu'on va développer et manipuler. Donc, comme vous le voyez, on fait descendre x moins 1. Ici, tout simplement, vous allez voir qu'il va y avoir une simplification possible en réduisant au même dénominateur. Donc, on peut simplifier par x moins 1, ce qui nous fera donc arc tangent 1 sur x moins 1 compris en 1 sur x moins 1 et
x moins 1 sur x moins 1 carré plus 1. Léegi, on va introduire ça parce que bon, c'est ça que nous avons. En faisant la différence, donc ça apparaît. Donc en faisant la différence, on voit bien ça, c'est notre f'. Voilà, donc notre f' peut-être avec le 1,5, mais en multipliant par 1,5, comme 1,5 est une valeur positive, ça ne change rien. En multipliant par 1,5, ici aussi on aura toujours 0. Donc f' est négatif, effectivement, et f est décroissante. D'accord. Maintenant, on va montrer que la fonction f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Ici, peut-être il fallait ouvrir le crochet parce que on a tout de suite démontré tout à l'heure que f n'est pas dérivable en 1, raison pour laquelle je l'ai ouvert ici. Maintenant, si on calcule la dérivée de racine cubique de 1 plus x moins 2 cube, donc ça nous fait ça. Donc je rappelle que quand nous avons racine cubique, donc c'est toujours 1 tiers u'. C'est comme si on avait racine cubique de ça, c'est ça à la puissance 1 tiers. Donc ça nous fait u puissance n. Donc on applique n u puissance n moins 1. Donc c'est ça qu'on a appliqué tout simplement. Après maintenant, c'est ça que nous avons x moins 2 carré. Ici maintenant, le pourquoi les 1 tiers ont disparu. Donc on a fait sortir le 3. Donc ce qui nous fait x moins 2 carré, 1 plus x moins 2 cube, tout puissance moins 2 tiers. Léegi, pour étudier le signe, c'est très facile. Donc on sait que le carré là, il est positif. Donc le signe va dépendre de ça, n'est-ce pas? Parce qu'on travaille avec des cubes, donc ça peut changer de signe. Maintenant, si on prend ce qui est à l'intérieur, donc en développant, c'est ça que nous avons. En réduisant et en ordonnant, on a x moins 1. Facteur de x carré moins x plus 3. Maintenant, x moins 1 est positif, n'est-ce pas? Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et x carré moins x plus 3 est positif car son delta est négatif. Car delta ici c'est 1 moins 12, n'est-ce pas? Donc là on va avoir moins 11 et ça c'est négatif. Là il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Donc on voit que ça, tout ça c'est positif. Donc la dérivée est positive. Finalement la fonction est croissante sur 1 plus l'infini. D'accord. Maintenant, on demande de montrer que l'équation f de x égale x admet une unique solution alpha dans 0, 1. Maintenant, pour faire ça, on sait que f est continue et strictement croissante, donc sur moins l'infini, 1. Donc, sur 0, 1 également. Donc, l'équation f de x égale x va admettre une unique solution sur 0, 1. Mais on va prouver l'unicité de cette solution en posant g égale f x moins x. Après, la limite, quand x tend vers 0 plus, donc quand on est à droite de 0, donc on a la limite donne pi sur 8. Quand on est à gauche de 1, la limite donne moins 1. Donc vous voyez que moi je disais croissante alors que c'était décroissante. Donc vous voyez qu'on quitte pi sur 8 qui est positif vers moins 1 qui est négatif. Donc du coup, G est une bijection et on voit que sur l'intervalle image 0 s'y trouve, n'est-ce pas? Comme G est une bijection et l'équation G de x égale 0 admet une solution, donc f de x égale x admet une unique solution, donc sur 0, 1. C'est bon. Maintenant, on va régler la question suivante, à 7a. On demande de montrer que G réalise une bijection de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Ici, on rappelle le tableau, c'est le tableau dont je vous parlais tout à l'heure. Voici le tableau de variation de f en fait. Donc, voici ce que nous avions. Maintenant, on est sur 1 plus l'infini. Donc, on voit bien que la fonction est continue et strictement croissante. Donc, et c'est ça qu'on dit tout simplement. Et qu'on conclut que G en réalise une bijection de 1 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Donc du coup, on peut passer à la question suivante, à savoir que de montrer est-ce que G moins 1 est dérivable à droite de 0. Donc on sait que G est dérivable en 1 plus l'infini. Et comme G' ne s'annule pas sur cet intervalle, conclusion, G moins 1 est dérivable en 0 plus l'infini, donc à droite de 0. Il n'y a pas de souci. Maintenant pour la question D, on demande est-ce que G moins 1 est dérivable en 1. Donc il faut qu'on trouve l'antécédent correspondant. Donc on pose l'équation G de x égale 1. En résolvant, c'est ça que nous avons, on trouve x égale 2. Vite fait, donc on prend la dérivée, c'était ça. Maintenant on va regarder l'image par la dérivée. Donc l'image par la dérivée est nulle. Donc du coup, l'image par la dérivée annule la dérivée. Donc du coup, la fonction n'est pas dérivable en 1. Ou bien la bijection réciproque n'est pas dérivable en 1 car G, si ça devait être dérivable, donc G' de 2 devait être différent de 0. C'est bon. Bien, donc on y va maintenant pour la partie 8 ou bien pour la partie sur la suite numérique UN. Donc on demande de montrer que UN est compris entre 0 et 1. Léegi, pour ce faire, on va utiliser la récurrence. Donc pour l'initialisation, on va montrer que la propriété est vraie au rang 0 en posant comme U de 0 égale truc 1 demi.
et 1 demi compris entre 0 et 1, donc la propriété est vraie au rang 0. Maintenant, pour l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Donc, on va montrer que cette propriété est vraie au rang n plus 1, donc à savoir un plus 1 compris entre 0 et 1. La fonction associée à la suite, c'est f de x avec le raccordement qui est là en haut, n'est-ce pas? Donc, donc on sait que sur moins l'infini 1, f est décroissante et strictement continue strictement décroissante, donc aussi sur 0, 1. Maintenant, du coup, on va avoir la limite à droite de 0, donc on va donner pi sur 8, parce que ici, si on remplace par 0, on va avoir arc tangente moins 1, voilà, donc et tout ça. Donc, en calculant arc tangente moins 1, c'est moins pi sur 4, donc ici, on va avoir moins pi sur 4 fois moins 1 demi, ça fait pi sur 8, n'est-ce pas? Et la limite en 1 moins, donc va nous donner 0. Donc on voit ici que pour tout x appartenant à 0, 1, donc fx est entre 0 et pi sur 8. Par conséquent, comme 1 est supérieur à pi sur 8, donc f est compris entre 0 et 1. Conséquence, un plus 1 est compris effectivement entre 0 et 1. Donc du coup, on peut en conclure que quel que soit n appartenant à n, donc un est effectivement compris entre 0 et 1. C'est bon. Maintenant, après, on demande de montrer que f' ou bien valeur absolue de f' est inférieure à pi sur 4. Donc, pour ce faire, on va reprendre notre fonction f' qui est 1 demi arc tangente 1 sur x moins 1 moins x moins 1 sur 1 plus x moins 1 carré. Maintenant, on sait que cette dérivée, elle est négative, n'est-ce pas? Comme la dérivée, elle est négative, on l'avait démontré tout à l'heure sur 0,1. Donc, la valeur absolue va donner l'opposé, n'est-ce pas? Donc, c'est 1 moins 1 demi avec tout le crochet. C'est bon. Maintenant, on va faire valeur absolue f' moins pi sur 4. Donc, c'est ça que ça donne. Et du coup, ça peut sembler un peu bizarre à étudier, mais on va tout juste poser hx, une nouvelle fonction qui est égale à valeur absolue de f' moins pi sur 4. On va étudier cette fonction pour voir son comportement. Du coup, on sait que h', quand on dérive donc tout ça, voilà ce que ça nous donne. Bon, c'est un peu voilà, long. Je ne vais pas perdre du temps à lire, mais regardez bien, vous savez que c'est pas compliqué. Ici, c'est la dérivée de arc tangente de cette fonction. Ici, on a appliqué u'v moins v'u sur v carré, tout simplement. Et là, après, on va manipuler finalement pour avoir que h' égale x carré moins 3x plus 3 sur 1 plus x moins 1 au carré, n'est-ce pas? Donc, le tout au carré aussi. Maintenant, on va voir le signe de la dérivée. Donc, voici h'. Pour étudier son signe, on sait que le dénominateur est positif. En posant delta, nous avons moins 3. Par conséquent, on va voir que h' est positif. Donc, notre fonction h, elle est croissante, n'est-ce pas? On va voir comme h est là, h était ça. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. La limite à droite de h nous donne moins 0,6. La limite à gauche de 1 nous donne 0. Donc, cela veut dire que sur l'intervalle 0, 1, h ne va prendre que des valeurs négatives parce qu'on quitte une croissance de moins 0,6 jusqu'à 0. Donc, entre ces deux bornes-là, nous n'avons que des valeurs négatives. Conclusion, h est négatif. Donc, valeur absolue f' moins pi sur 4 négatif et valeur absolue f' inférieur donc à pi sur 4. C'est bon. Là, on va utiliser le tchaf donc sur la suite. Ici, pour démontrer ça rapidement, nous allons prendre, on est sur 0,1. Je rappelle qu'avec l'intervalle, avec la valeur absolue, que je mette alpha avant x ou x avant alpha, donc je vais avoir le même résultat. Donc là, je préfère mettre alpha avant x pour pouvoir retrouver ça vite fait. Donc d'après le tchaf, donc on aura tout simplement valeur absolue f' ou bien valeur absolue f moins f de alpha est inférieur donc à pi sur 4, valeur absolue de x moins alpha. Et là, tout simplement, comme un est la suite associée à f, et on sait que aussi f de alpha est égal à alpha, car g de alpha égale 0. Et g, c'est f moins x. Donc, f alpha moins alpha égale 0, f alpha égale alpha. Donc, du coup, ce qui nous donne ce qui a été demandé de démontrer, à savoir un plus 1 moins alpha inférieur à pi sur 4, valeur absolue un moins alpha. C'est bon, on y va. Maintenant, on demande d'en déduire en dernier lieu que la suite est convergente. Et on demande de préciser la limite. Donc, on sait que f est décroissante sur 0,1. Un aussi est décroissant sur le même intervalle, n'est-ce pas? Donc, du coup, un aussi est borné grâce à la première relation. Donc, c'est-à-dire un compris entre 0 et 1. Donc, la suite, elle est décroissante et bornée. Donc, forcément, elle est convergente, n'est-ce pas? Maintenant, on va utiliser la relation que nous avions démontrée tout de suite. Donc, valeur absolue un plus 1 moins alpha inférieur à pi sur 4, valeur absolue un moins alpha.
Cette relation nous permet d'écrire que U1 moins alpha inférieur à pi sur 4 U0 moins alpha. Maintenant, si on passe à U2 moins alpha en valeur absolue, c'est inférieur à pi sur 4 en valeur absolue U1 moins alpha. Maintenant, par itération, on remplace et on trouve que c'est pi sur 4 carré U0 moins alpha. On peut continuer l'itération, mais on comprend un peu comment ça se passe, c'est-à-dire que valeur absolue UN moins alpha inférieur donc à pi sur 4 puissance n U0 moins alpha. On va se servir de ça pour régler le problème de la limite de la suite. Donc ici, c'est ce que nous avons. La limite, je rappelle que ça, nous sommes entre 0 et 1 parce que ça donne un résultat entre 0 et 1. Quand n tend vers plus l'infini, ça donne 0 parce que ça, c'est un réel, n'est-ce pas? Donc, UN va tendre vers alpha. Donc, voici la limite donc, de cette suite. Voilà, donc c'était ça. J'espère que les explications n'ont pas été trop rapides. Sinon, on attend vos questions dans le forum. Merci beaucoup. À bientôt.